Bonjour à tous et bienvenue, c'est Julien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics et paris sportifs sur les matchs de Ligue 1. La 8e journée nous attend et le programme, vous commencez à en prendre l'habitude. On va parler des 10 matchs à venir avec une petite analyse synthétisée pour chaque rencontre, avec à la clé un score exact et un pronostic pour chaque match. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, c'est extrêmement important pour moi et pour le référencement. Et j'insiste, mettez vos pronostics dans les commentaires et réagissez aux miens, qu'il y ait du débat, c'est ce que je veux et je répondrai à tous vos commentaires, à condition évidemment que ce soit constructif. Je vous mets aussi le lien de mon Telegram juste dans la description. Si vous ne connaissez pas Telegram et que vous faites des paris sportifs, il y a un petit problème, hein. C'est vraiment l'application du moment. Si tu veux suivre au maximum mes pronos, rejoins mon groupe, c'est la Team Parieur Pronostic. On est 36 564 abonnés actuellement. C'est énorme et regarde ce qu'on a fait passer hier. Déjà, j'avais annoncé une grosse confiance, un gros safe en VIP. Il s'est validé facilement. C'était le plus de 2,5 buts entre Spezia et la Juventus. Et ensuite, on est allé chercher beaucoup mieux. On a eu le match nul de Salernitana et Las Vérone à 3,25. Dommage pour la victoire de Cagliari. Ça aurait fait un combiné à 6,60. Mais après, on s'est pas relâché. Et en Ligue 1, on a fait une excellente performance. Avec un 4 sur 4 en buteur, on a tout validé. 1,62, 1,48, 1,42, 1,45. Magnifique. Ça a déroulé toute la soirée. Et on a donc encaissé une cote à 4,94, énorme. C'est très facile si tu veux rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, je vous l'épingle aussi en commentaire. Juste avant de démarrer, je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo du trader que je suis moi personnellement pour les crypto-monnaies, c'est très en vogue en ce moment, il faut absolument pas rater le train. Donc si vous voulez vous y intéresser, j'ai vraiment un confrère youtubeur qui fait des vidéos de grande qualité sur la crypto et si vous voulez avoir des bons plans, franchement c'est là-bas qu'il faut être. Il démarre sur YouTube actuellement, donc allez checker tout ça, allez regarder ces vidéos, allez vous abonner. Là aussi, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. On démarre maintenant les pronos et on va parler de cette 8e journée. Juste avant, petit bilan de la 7e avec 5 bons résultats, 5 pronos gagnés, 1 remboursé et 4 perdus. C'est moyen, c'est pas la meilleure journée, mais c'est pas la pire non plus. On notera surtout le pronostic qui a fait débat dans les commentaires, c'était le 2 buts partout du Paris Saint-Germain contre Metz. Et bien malgré vos critiques, alors que j'entends hein, tout à fait, pour des parieurs non expérimentés, on aurait pu croire à une large victoire du Paris Saint-Germain. Eh bien non, pas du tout. Encore une fois, un match accroché. Encore une fois, le contenu du PSG est vraiment pas terrible. Il aura fallu un doublé d'Achraf Hakimi et un but à la 95e minute pour arracher la victoire 2 buts à 1. Alors que on va pas se mentir là-dessus, hein, c'est encore une prestation très douteuse du Paris Saint-Germain. Et le mot est faible, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Nous on débarque tranquille, non pas vendredi soir, mais samedi. Voilà, vu qu'on a joué en semaine, un petit jour de repos supplémentaire pour nos joueurs. Et on démarre avec l'AS Saint-Etienne qui reçoit l'OGC Nice. Match très intéressant à analyser puisque Saint-Etienne est donc à 7 matchs joués pour 0 victoire. Voilà, le calcul il est très simple. Et à domicile maintenant dans le chaudron, ça se doit quand même de réagir et de finir par l'emporter. En face il y a Nice qui est le logique favori de ce match, mais qui se présente à Saint-Etienne en étant clairement quand même redescendu de son nuage. Après un super début de saison, là ça fait 3 matchs que dans le jeu c'est beaucoup moins bon. Donc en toute logique, selon moi, on devrait assister à la première victoire des Verts. C'est peut-être un pronostic qui fera polémique, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je le sens bien. Saint-Étienne a réussi à embêter Monaco à 11 contre 10 et à mon avis, le vent va finir par tourner. Pourquoi pas ce week-end, je dirais 2-0 pour l'AS Saint-Etienne et on a quand même un pronostic qui est value, c'est Saint-Étienne ou nul, cote à 1,53. On enchaîne avec Strasbourg contre Lille. Un affrontement ici entre deux équipes à la relance. Le Racing qui remonte bien au classement, qui a gagné ses 2 derniers matchs. Alors de belle manière contre Metz lors du derby, mais clairement avec énormément de réussite face à Lens en semaine. Et Lille vient enfin de gagner face à Reims et a surtout retrouvé du réalisme. Ce qui leur manquait devant le but depuis 2-3 matchs. Donc là honnêtement, si on prend l'état de forme de ces deux équipes, c'est très indécis, difficile de chercher un résultat. Honnêtement, aucun ne me surprendrait vraiment. Donc je vais partir sur un match nul. Déjà, ça me semble être le scénario le plus logique, mais surtout ça permettrait aux deux équipes de ne pas perdre et d'entamer de part et d'autre une série d'invincibilité qui deviendrait tout à fait honorable. Donc je partirai sur un 1 partout et je vais d'ailleurs miser sur le match nul en sec qui m'inspire bien, une cote à 3,25. Paris Saint-Germain, Montpellier, est-ce que je vais encore vous sortir une dinguerie sur les Parisiens? Alors clairement, je suis assez frustré hein, que Paris n'ait pas perdu ses premiers points mercredi face à Metz parce que déjà ça aurait été logique, ça aurait validé mon prono, mais je vais aller même plus loin que ça, je pense que ça aurait été bénéfique pour le Paris Saint-Germain qu'ils perdent des points. Ça peut paraître bizarre, voire choquant de dire ça, mais il faut se dire la vérité, hein, ce que Pochettino insuffle à cette équipe est à mon goût très pauvre et le groupe aurait bien besoin, je pense, d'un électrochoc pour se remobiliser, proposer autre chose, se mettre vraiment à niveau dans le jeu, puisque après quand on va vraiment leur rentrer dedans, comme Bruges l'a fait en Champions League, et ben il n'y aura plus personne. Il faudra pas s'étonner, c'est normal, lorsqu'on regarde le contenu des prestations parisiennes, semaine après semaine, c'est clairement insuffisant. Donc il faut que Paris se remette au niveau vraiment, en ce qui concerne la production
fonction du jeu, de la qualité du football proposé, avec comme point de passage plus qu'important, je dirais même primordial, la semaine prochaine face à Manchester City. Maintenant, il y a ce match à jouer au Parc des Princes et contre Montpellier, dont on ne se méfie plus beaucoup depuis la fin du mercato, mais qui joue au foot. Valère Germain enchaîne les buts, Savani est au sommet de son art et il y a des bons jeunes qui poussent à la porte, donc pourquoi pas venir bousculer Paris, même si au niveau de la défense, ça me semble quand même pas au niveau pour ne pas encaisser au minimum 2-3 buts contre le PSG. Donc je vais tenter le but pour les deux équipes en pronostic, c'est coté à 1,73 et mon résultat, je vais quand même donner une victoire pour le PSG, 3-1, mais vous allez voir qu'à tous les coups, c'est justement à ce moment-là qu'ils vont commencer à perdre des points. Réponse ce week-end. Lyon contre Lorient, c'est un autre match que j'ai bien aimé à analyser. D'un côté, on a l'OL qui prend vraiment forme dans le jeu, ça se crée beaucoup d'occasions, ça fait vraiment plaisir à avoir joué. Il y a une certaine montée en puissance linéaire et ça c'est appréciable. Il y a vraiment une cohérence dans la progression de l'équipe, mais attention parce qu'en face, on a le bourreau des cadors. Lorient a battu Nice, Lille et Monaco en 7 matchs à peine. C'est assez impressionnant. En revanche, c'est toujours 0 victoire à l'extérieur. Ça m'étonnerait que la première arrive du côté du Groupama Stadium. Lyon a une belle opportunité d'enchaîner 2 victoires de suite en faisant le job à domicile. Je dirais 3-2 pour l'OL à l'issue d'un beau match et mon pronostic ce sera le plus de 2,5 buts qui est bien coté à 1,54. On démarre maintenant les matchs du dimanche et à 13h on a Bordeaux qui reçoit Rennes. Alors là, pour être honnête, je suis embêté puisque je sens vraiment une amélioration à Bordeaux. Je pronostique très bien leur match depuis plusieurs semaines et j'avais aussi vu le rebond des Rennais contre Clermont. Mais alors pour le coup, ce match-là, hyper indécis. Comme souvent dans ces cas-là, je vais partir sur un match nul. Ça me semble plutôt convenir aux deux équipes, même si évidemment une victoire serait top. Mais un nul, franchement, c'est envisageable. Je dirais un but partout en score exact. Et du côté du pronostic, vous allez me dire comme chaque semaine, mais bon, ça passe. Donc je vais continuer, je vais pousser le truc encore plus loin. Bordeaux nul, c'est toujours value, je trouve. Côté à 1,54. On enchaîne avec le multi de 15h et on commence avec Reims contre Nantes. Ici aussi je suis embêté puisque j'ai parfaitement accompagné la montée en puissance des Nantais en les mettant vainqueurs des derniers matchs, mais là à Reims c'est quand même le piège. C'est une équipe, et ça je vous le dis chaque semaine, qui a une vraie identité, une vraie patte technique que j'apprécie beaucoup, mais, et ça aussi je le répète, qui est trop tendre pour aller arracher des victoires. La preuve en est, ils font quasiment que des matchs nuls, difficile pour eux d'aller chercher 3 points. Je vais donc essayer d'enchaîner avec un autre nul, pourquoi pas un partout, et mon prono ce sera nul ou Nantes qui est là côté à 1,40. 3 Angers, alors là quand je vois ce match, je me dis à première vue que 3 ne perdra pas. À domicile, ça doit mettre les ingrédients pour prendre des points contre Angers, mais d'un autre côté, l'équipe de Gérald Baticle a pas mal fait tourner contre Marseille, garde un standing de performance globale sur le début de saison qui est très bon, donc là aussi je serais tenté de séparer l'affrontement sur un match nul, mais je pense que 3 dans son stade a vraiment les moyens en termes de production de jeu d'aller chercher une première victoire devant le supporter, donc je dirais 2-1 et mon pronostic ce sera nul ou Nantes côté à 1,40. Passons maintenant à Brest contre Metz. Alors voilà sûrement l'un des premiers matchs de la peur déjà cette saison entre deux candidats plus que sérieux à la relégation. Aucune victoire pour les Brestois ni pour les Messins. Donc à qui donner 3 points ici étant donné qu'on est sur deux équipes clairement dans la même merde, hein. N'ayons pas peur des mots. Je serais tenté de dire Brest quand même parce que leur match est à domicile et qu'un faux pas serait impardonnable vu le contexte et vu l'adversaire. Donc je dirais une petite victoire 1-0 à l'arraché et je vais sécuriser mon prono avec Brest gagne remboursé en 4 matchs nuls, ça c'est coté à 1,40. Il est intéressant ce match de 17h entre Clermont et l'AS Monaco, hyper intéressant même à analyser. Clermont en a pris 6 cette semaine contre Rennes, alors ça ok, ça leur arrivera peut-être encore cette saison d'ailleurs puisque c'est une équipe qui est absolument pas capable de bien défendre. Je m'explique dans le propos, lorsqu'ils ne mettront pas assez d'intensité, que ce soit technique ou physique, eh bien ils plieront assez facilement car ce n'est pas dans leur identité de faire le dos rond à 20 mètres de leur but, ils ne savent pas faire, donc à voir s'ils retrouveront des jambes contre Monaco qui n'est encore pas totalement guéri, on va pas se mentir, leur victoire 3-1 contre Saint-Étienne c'est un petit peu en trompe-l'œil, mais ça peut être fédérateur pour la suite, donc à voir. Dans tous les cas, on devrait avoir un beau spectacle. Moi je vais partir sur un match nul, peut-être un petit peu une surprise, mais je vais mettre plus de 2,5 buts en prono, belle confiance là-dessus, c'est coté à 1,76. On terminera cette 8e journée de Ligue 1 par un beau match au Vélodrome entre Marseille et le Racing Club de Lens. L'OM a pris le point du match nul cette semaine à Angers en faisant quand même beaucoup tourner, 7 changements au départ, mais dans leur stade pas de doute, ça devrait à nouveau envoyer du jeu. En face il y aura du répondant, donc ça devrait vraiment être sympa. Lens est bien dans sa saison, la défaite contre Strasbourg cette semaine me semble pas inquiétante, je pense plus une erreur de parcours qu'autre chose, hein. Même à 10 contre 11 ils ont fait le jeu, ils auraient pu revenir dans le match et arracher le point du match nul, donc je les vois peut-être pas gagner au Vélodrome, mais le nul me semble pas impossible. En toute logique je dirais 2-1 pour l'Olympique de Marseille, mais je vais quand même sécuriser mon pronostic avec Marseille au nul et plus d'1,5 but, ça c'est coté
à 1,48. Voici donc mes 10 pronostics pour cette 8e journée de Ligue 1. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'oubliez pas la barre de like et si vous êtes intéressé par les paris sportifs, que vous êtes majeur, vous voyez l'offre juste en bas de l'écran, jusqu'à 100 € offerts sur Betclic avec le code promo LTP. Je vous mets le lien si vous avez envie, pourquoi pas, de suivre mes pronostics, là aussi directement dans la description. Bon week-end à vous, j'espère qu'on va encore se régaler devant les matchs de Ligue 1 et nous on se dit à très vite pour des vidéos de pronostics sur la Ligue des Champions. Bye bye.